Bien aimé, on était disons, on parlait de la sainteté et de l'initiative qu'un véritable chrétien doit régulièrement prendre, telles que les périodes de jeûne et la prière. Bien aimé, il ne faut pas ignorer ce combat que nous avons contre l'ennemi. Tous autant que nous soyons, que tu sois dans le camp de l'ennemi, sache que l'ennemi te combat également. Que tu sois dans son camp, sache que c'est un point, on va passer vite fait. Sache que tu sois dans le camp de l'ennemi te combat. Même si l'ennemi sait que tu es dans son camp, ton salut est perdu. L'ennemi n'aime pas voir des personnes heureuses. Il y a déjà le fait que l'ennemi, quand il entre dans ta vie, c'est pour détruire ton salut. Et non seulement l'ennemi te voit heureux, paralyse lui son humeur. Paralyse son humeur et on sait tous que l'identité de l'ennemi, c'est la haine, c'est la mercure, c'est la colère, euh, tout ça. Donc, il ne faut pas ignorer qu'on est en guerre contre l'ennemi. L'ennemi n'est pas en guerre parce qu'il y a beaucoup qui disent souvent l'ennemi est en guerre également contre Jésus-Christ. Non, l'ennemi n'est pas en guerre contre Jésus-Christ. L'ennemi est en guerre contre nous, les enfants de nous qui avons accepté réellement le Seigneur. L'ennemi est en guerre contre nous, mais il ne faut pas aussi ignorer que l'ennemi est également en guerre contre ses propres agents. Parce que l'ennemi, c'est quelqu'un qui est rusé. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est rusé. Donc l'ennemi, des personnes peuvent embrasser l'ennemi et penser que, ah non, on est à l'abri de l'ennemi, on a perdu le salut, on reste là. On a des choses comme ça facilement parce qu'on peut facilement envoûter des patrons, on peut facilement faire des incantations, des codes pour pouvoir disparaître, réapparaître, faire des choses horribles comme ça. Non, nous laisse croire que c'est bon, on est déjà là, puis on a accepté l'ennemi, on est dans les histoires du maraboutage, des envoûtements, des choses. Bien aimé, l'ennemi ne comprend pas ce langage. L'ennemi combat même ses propres agents. Ça, il faut le savoir. Là, on est là pour parler du christianisme. Là, on est là pour parler de Jésus. Je voulais parler du pouvoir du jeûne et de la prière, de la sainteté, de l'obéissance à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous allons également prier. Nous allons prier pour finir brièvement cette allocution. Je disais que le jeûne nous élève au plus encore pour aller récupérer, arracher tout ce que l'ennemi nous a volé dans le secret. Le règne des esprits est un royaume vraiment extraordinaire. Extraordinaire, je dis extraordinaire, je peux dire extraordinaire, mais pas dans le bon sens. Parce que un ami ou alors une connaissance qui t'aide physiquement et qui te combat dans le spirituel est un terroriste. Peut-être qu'il s'ignore ou alors c'est ce qu'il fait. Parce qu'il y a des sorciers aussi inconscients, mais qui n'ont pas encore reçu ce pouvoir de pouvoir te faire du bien dans ce monde physique et la nuit s'envoler, aller te faire du mal parce qu'il t'a aidé avec 1 euro, parce qu'il t'a aidé avec peut-être un bout de pain et ça appuie là-dessus pour pouvoir revendiquer ton âme, ton esprit dans le monde spirituel pour pouvoir l'emprisonner, l'enfermer. D'autres femmes t'emprisonnent et tu deviens un objet sexuel dans le règne des esprits. Donc bien aimé, pour pouvoir résister, pour pouvoir dominer ce monde spirituel ne peut que rimer avec une vie de sainteté, une vie enracinée vraiment au christianisme, où tu respectes ces périodes de jeûne et de la prière. Prendre des jeûnes vraiment importants. Prendre des jeûnes importants pour pouvoir contrecarrer toute incantation qui tire, qui provoque à appeler ton âme dans le monde, dans le règne des esprits. Donc la prière et le jeûne et une certaine connaissance nous permet de contrecarrer tous ces attaques. Il faut dire que c'est l'esprit qui vivifie, le corps n'est rien. Le corps, en réalité,
c'est un vêtement, c'est rien, c'est l'esprit. L'ennemi s'attaque à l'esprit. Quand l'ennemi entre dans ton foyer, il attaque l'esprit. Il attaque l'esprit de tes enfants, il attaque l'esprit de ton épouse, il attaque ton esprit. Donc, ce n'est pas le corps que l'ennemi attaque. Dès que l'ennemi paralyse ton esprit, il fait des incantations pour pouvoir euh, euh, paralyser ton esprit, libérer la confusion, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, le corps n'est rien, bien aimé, le corps n'est rien. Le règne des esprits, c'est un monde, il ne faut pas ignorer ce monde démoniaque et satanique. Il ne faut pas ignorer ça. La parole de Dieu déclare, tu ne laisseras pas venir la sorcière, la magicienne. Et ces personnes n'opèrent que dans le spirituel. Ces personnes n'opèrent que dans le spirituel. Alors, si tu as des amis qui pratiquent la sorcellerie, il faut s'en débarrasser. Parce que c'est des personnes qui n'ont plus d'état d'âme. C'est des personnes aujourd'hui qui peuvent t'aider, je pense que je l'ai déjà dit, qui peuvent t'aider dans ce monde physique et te détruire dans le règne des esprits. Et te détruire. C'est en appuyant sur le fait que tu as donné à cette personne 1 euro, tu as donné à cette personne à manger, alors il a le droit, bien sûr, parce que la parole de Dieu déclare également ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Donc cette personne s'appuie là-dedans. Voilà, tu vas te voir, si tu es quelqu'un qui est spirituel, tu vas te voir 1 ou 2 jours, ou même la même nuit, dans le règne des esprits avec la personne, soit en train de faire des choses ou de marcher, tout ça. La personne a convoqué ton âme et a emprisonné ton âme. Ça fait que beaucoup de choses, même dans la vie physique, est totalement paralysée. Est totalement paralysée. Donc, bien aimé, enracinons-nous en Jésus-Christ pour pouvoir résister aux ruses du malin, pour pouvoir résister même aux faux plaisirs de ce monde, qui n'est pas une doctrine du Seigneur, parce que qui est ami du monde est ennemi du Christ. Et l'ennemi également sait que la chair aime tout ce qui brille. La chair est toujours tentée à aller embrasser ces choses du monde-là. Et l'ennemi, sachant ça, voilà, frappe là-dedans. Frappe là-dedans. L'ennemi sait que, voilà, les boîtes de nuit, des choses comme ça, les musiques modernes, des vêtements vraiment à caractère, tout ça, ces choses-là, nous éliminent complètement du combat spirituel, qui est un point qu'il ne faut pas, c'est indispensable le combat spirituel dans le corps du Christ. C'est indispensable, c'est l'oxygène du chrétien, le combat spirituel. Parce qu'on est tous en cage. Si tu ignores le combat spirituel, tu es en cage. Tu es en cage. Parce que toi qui combats